Tu es au-dessus de tout. Tu fais toutes choses importantes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Jean 15. Du verset 1. À partir du verset 1. Alléluia. Jean 15, à partir du verset 1, Ouais. il a écrit: Je suis le vrai cep, Je suis le vrai cep et mon père et mon père est le vigneron. est le vigneron. Verset 2, tout sarment Tout sarment qui est en moi qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. il le retranche. Et tout sarment Et tout sarment qui porte du fruit, qui porte du fruit, il le monte il le monte afin qu'il porte afin qu'il porte encore plus de fruits. encore plus de fruits. Verset 3, déjà vous êtes purs Déjà, nous sommes purs à cause de la parole à cause de la parole que je vous ai que annoncée. Dieu nous a annoncée. Verset 4, demeurez en moi Demeurez en et je moi demeurerai et en je vous. demeurerai en vous. Comme le sarment Comme le sarment ne peut ne peut de lui-même porter du fruit de lui-même porter de fruits s'il ne demeure s'il ne demeure attaché au cep. attaché au sceptre. Ainsi, Ainsi, vous ne le pouvez vous ne le pouvez non plus non plus si vous ne demeurez si vous le demeurez, en moi. si vous ne demeurez en moi. Verset 5, je suis le cep, Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. vous êtes les sarments. Celui qui demeure Celui qui demeure en moi en moi et en qui et en qui je demeure je demeure porte porte beaucoup de fruits. beaucoup de fruits. Car Sans moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est 6. Si quelqu'un si quelqu'un ne demeure pas en moi, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. si quelqu'un ne demeure pas en moi, Il est jeté dehors. il est foutu. Il est un sorcier. Il est un démon. Et comme il ne peut pas rester au milieu de nous, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il est jeté dehors Il est jeté dehors, comme le sarment comme le sarment, et il sèche. et il sèche. Puis, On ramasse les on sarments, ramène les sarments, on les jette au on feu les jette au feu et ils brûlent. et ils brûlent. Mon thème, c'est être uni à Dieu. Être un avec Christ. Le chrétien doit être un avec Christ. Quand on dit chrétien, ça dit Christ, petit Christ. Le terme nous dit être uni à Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Christ vit en moi. Et si Christ vit en moi, le moi-même là, c'est-à-dire j'ai, ça doit quitter. Ça doit partir. Et c'est Christ qu'on doit voir. Alléluia. Alléluia. Le cep, c'est qui? C'est Jésus. Il parle de sarment. Le sarment, ce sont les chrétiens. Sarment, ce sont les chrétiens. Ils représentent les chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, le cep, c'est Jésus. Le vigneron représente Dieu. Et les sarments, ça, ce sont les chrétiens. Ceux qui prétendent dire qu'ils ont accepté le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais d'une manière biblique, pour que vous puissiez comprendre, alléluia, je prends l'exemple d'un arbre. Regardez l'arbre, vie. L'arbre a une vie. Alléluia, je limite là. Et voilà l'arbre.
Le tronc d'arbre représente Jésus lui-même. Les branches de l'arbre représentent qui? Les Sama, c'est-à-dire les chrétiens. Alléluia. Et regardez l'arbre. L'arbre vit. Des racines viennent de quoi? Par la sève jusqu'au bourgeon. Quand ça va, ça est dans l'arbre et ça sert les branches qui représentent ici les chrétiens. Le sarment. Et quand cette sève-là, on dit sève, servir, elle commence à servir l'arbre même, des branches, et les branches aussi servent les feuilles, ça fait verdrir les feuilles, les bourgeons. Bourgeon, ça commence à se développer, ça commence à grandir, ça est en forme. Alléluia. Mais bien aimé, regardez l'arbre, elle est plantée là et elle vit. Alléluia. Maintenant, quand on vient, on détache une branche de l'arbre, ça tombe. Quand on le coupe là, quand on coupe la branche, la coupe, elle tombe. Et maintenant, la sève va venir. Elle vient toujours, Et la branche est tombée. Maintenant, voilà la sève qui monte. Est-ce que quand elle va monter là, alléluia, elle va servir les branches qui sont rattachées réellement, sont rattachées d'une manière solide. Parce que pour enlever ces branches là, il faut prendre machette. Et puis tu vas, vous voyez, c'est difficile. Donc quand la sève s'en va, elle va jusqu'aux branches. Elle serre toutes les branches. Maintenant, il y a une branche qui est tombée. Est-ce que cette sève-là va quitter là-bas pour venir tomber et prendre la branche et puis rentrer dedans? Non. Elle est tombée, elle est morte. Personne, rien ne pourra l'alimenter. Aucune sève ne pourra l'alimenter. Et lorsqu'elle tombe, qu'est-ce qu'on fait? Si elle tombe là, souvent on ne regarde pas, mais lorsqu'elle sèche, on prend et puis on s'en va faire fagot. Puis on s'en va brûler. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ta vie, c'est comme une branche. Et le tronc d'arbre, c'est Jésus. De la façon que la branche est solidement liée à l'arbre, c'est comme ça, toi, ta vie doit être liée, doit être attachée, rattachée à Dieu, à Jésus. C'est-à-dire, toi et puis Jésus, vous devez être un. Vous et moi, vous nous tous, on doit être un. Quand vous voyez la branche qui est rattachée à l'arbre, est-ce que vous voyez, on dirait que la branche, on dirait qu'ils sont venus puis ils ont mis, est-ce qu'il y a une place où on voit quelque chose là? Non, elle est confondue. Tu vois que c'est une partie de l'arbre. Nous devons être une partie de Dieu. Et c'est important. On doit avoir la même vie que Jésus. On ne doit pas avoir une autre vie. Si nous ne sommes pas rattachés à Jésus, si nous sommes détachés de Jésus, voilà ce qui va nous arriver. Est-ce que quand l'arbre tombe là, et quand la branche tombe là, qui s'occupe de ça? Personne. Quand tu es rattaché de Jésus,
Personne ne peut s'occuper de toi. Tu n'es qu'un malheur. Tu deviens autre chose. Il a dit, sans moi, vous n'êtes rien. C'est ça. Est-ce que cette branche que tu représentes là, est-ce que c'est lié, c'est attaché, c'est rattaché vraiment à l'arbre? Mon message, c'est ça. Et c'est ce que Dieu m'a dit de partager avec toi. Je ne vais pas très loin, mais je touche ce que je dois toucher. Est-ce que ta vie là est rattachée à Jésus? Regardez l'arbre, regardez les branches. Quand quelqu'un vient là, et puis il fait branche là comme ça, il fait comme ça, fait comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à... Quand il laisse là, la branche est toujours collée. La branche est toujours collée. Est-ce que tu es collé à Jésus? Est-ce que tu es collé à Jésus? Quand vous nous voyez là, vous pensez que nous, on n'a pas de problème. Ça vient. Mais notre vie est collée à Jésus. Quand ta vie est collée à Jésus, tout ce qui arrive là, tu remets ça au Seigneur. Et puis, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il a dit, sans moi, vous n'êtes rien. Et il a dit quoi? J'ai créé l'homme à mon image et ma ressemblance. Mais Dieu m'a créé. Il ne va pas me laisser toujours dans les problèmes. Lorsque ta vie n'est pas rattachée au Seigneur, comme la branche et l'arbre, les épreuves arrivent seulement, c'est fini. Tu fuis, tu es découragé, tu es abattu. Moi-même, je ne comprends pas. Mais ça dépend de ta vie. Moi-même, je ne comprends pas. Ça dépend de ta communion avec le Seigneur. Est-ce que tu es réellement rattaché à Jésus? Jésus même là, il a vécu sur la terre. Il a eu des épreuves. Il n'a jamais dit non, toi là tu es venu me tuer, mais moi je ne vais plus marcher avec toi. Pas parce qu'il était fort, mais il a laissé pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Laisse-toi pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. À moins de rire sur moi, c'est fini. Moi-même là, parce que je vois là, c'est comme ça là, c'est ceci. Vous voyez, quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me disait quoi? Il dit, ils ne sont pas rattachés. Ils ne sont pas rattachés. Quand on n'est pas rattaché à Dieu, c'est comme ça on agit. Jérémie 1, le verset 4. Jérémie 1,4, il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti. Que je fusse sorti. De son sein. De son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Prophète des nations. C'est-à-dire, je t'avais établi comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas à moi seul que cette prophétie-là s'adresse. Ça s'adresse aussi à vous aussi. Ça s'adresse à vous. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. D'abord même là, ça c'est peu. Ta mère, ton père et ta mère ne se connaissaient pas. Mais Dieu savait que les deux allaient s'unir et puis ils allaient te mettre au monde. Et puis comment ça allait se passer là? C'est Dieu seul qui connaissait ça. Souvent on dit non, la prophétie là, ça s'adresse aux hommes de Dieu. Toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es né de qui? Tu es né de qui? Vous êtes né de qui? Vous êtes né de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Hein? Même les païens qui sont là-bas, c'est des hommes de Dieu. Ah, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que c'est Dieu qui les a créés? C'est à cause qu'on ne doit pas leur faire du mal. Ah, c'est ça. Quand
quand tu t'en fait du mal, tu dis c'est un païen là. Mais Dieu, c'est grave. C'est que tu n'as rien compris. Il doit vraiment saisir Christ. Souvent, on pense que c'est notre travail qui est important plus que Christ. Dieu n'a pas dit non, ton travail n'est pas important. Mais lui, il est plus important que ton travail. Puisqu'il est plus important que toi-même, c'est qu'il est plus important que ton travail. C'est lorsque tu t'attaches réellement au Seigneur que Dieu te donne un bon travail. Que Dieu permet pour que tu puisses être vraiment, tu puisses vivre sur cette terre. Quand tu n'as pas une vie commune avec le Seigneur, tu es foutu. Tu peux faire 10 ans à l'église, tu vas à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Hein? Et dit le serment. Allons-y. Tu reviens. Verset 2. Tout serment qui est en moi. Qui est quoi? Qui est en moi. Qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Hein? Il le retranche. Voilà. Toute branche qui est fixée à l'arbre, alléluia. Toute branche qui est fixée à l'arbre, vraiment fixée à l'arbre, alléluia, alléluia. Quand cette branche est fixée à l'arbre, tout ce que l'arbre reçoit, la branche aussi va recevoir. Mais si la branche n'est pas fixée à l'arbre, est-ce qu'elle peut recevoir ce que l'arbre reçoit? Non. C'est ce qu'il dit. Il dit, tout serment qui est en moi, vous qui avez accepté d'être avec moi, vous qui avez accepté d'être unis à moi, Jésus. C'est Jésus qui est en train de parler, ce n'est pas moi. Pour ne pas que tu ailles dit là-bas, oui, quand il prêchait là, il s'est fait Jésus aujourd'hui, hein, voilà aussi. C'est pas, moi, je ne suis pas Jésus, mais je poursuis. Je suis là pour que je puisse me ressembler. C'est ma vie. Il dit, tout serment qui est en moi, alléluia, et qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire quoi? Quand vous ne portez pas de fruits, ça veut dire que vous ne faites rien dans la maison de Dieu. Vous ne faites rien dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé. Si tu ne fais rien pour l'église, tu vas toujours tomber malade. Pas d'activité pour l'église, tu ne fais rien. Tu vas, tu viens, tu es l'assistance sociale. Tu vas, tu viens. Mais il a dit quoi? Il faut prendre encore chose, on va revenir là. Il faut voir dans Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne trompe pas Dieu. Notre manière de faire, hein, quand Dieu nous regarde là, il nous regarde là. Nous, on pense que c'est Dieu qu'on est en train de tromper. Ta manière de faire comme ça là. Tu crois que c'est Dieu qui trompe? Allons-y. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, tout acte que tu poses dans la maison de Dieu, c'est une semence. Dans ta vie même, c'est une semence. Ta pensée même là, quand elle s'oriente vers ce qui est de Dieu, c'est une semence. Quand elle s'oriente vers ce qui n'est pas de Dieu, c'est une semence. Mais toute semence a une conséquence. Elle peut avoir une conséquence positive comme négative. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ça. Il faut s'aimer. Et où on s'aime même, c'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on doit te voir. On doit te voir. Participer à ça. Faire ceci. Faire comme ça. Les intercessions. On doit prier. On doit faire ceci. On doit faire comme ça. Jean 15. Tout serment qui est en moi. Qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Il le retranche. Et tout serment. Ça dit qu'il ne porte pas de fruits, ça dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Hein? Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Tu es retranché. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Dieu ne te regarde même pas. Il ne te regarde pas. Il ne te regarde pas. Gloire à Jésus. Il ne te regarde pas. Et dit, tout serment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche.
Tu viens à l'église, mais Dieu n'est pas avec toi. Vaut mieux de rester à la maison. Parce que ton cœur n'est pas encore converti. Hein? Vous ne voyez pas? Quand vous partez aux États-Unis, partez à quelque chose de franc CFA. Vous dites non, je suis venu, je vais acheter un produit là, avec franc CFA. On dit, mais tu es qui ça? Hein? On dit, mais lui là, est-ce que ça va chez lui? Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas converti. Est-ce que ta vie est convertie? Est-ce que ton cœur est converti à Jésus? Parce que ton cœur peut être converti au matériel. Ton cœur peut être converti à l'argent. Ton cœur peut être converti aux choses de ce monde. Mais est-ce que ton cœur, quand tu es là, toi-même là, quand tu vois là, ta vie là, est-ce que ton cœur est converti? Parce que quand ton cœur est converti, tu fais les choses selon Dieu. Tu ne t'occupes pas, tu fais des bonnes choses. Tu fais des bonnes choses. Alléluia. C'est ce qui est bon là que tu fais. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent de toi. On dit ça, on ne touche pas à ça. Parce que quand tu fais ça, Dieu n'est pas content de t'en dire non, c'est pour un moment donné. Mais tu n'es pas converti. Ton cœur n'est pas converti. Tu n'es pas uni au Seigneur. Tu ne représentes pas une branche pour l'arbre. Ce n'est pas leur problème. Hein. J'entends souvent, oh, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à prêcher. Ce qui est sur moi, je porte ma chaise, je viens. Mais c'est entre toi et Dieu. Est-ce que c'est entre toi et moi? C'est entre toi et Dieu. Moi, quand il prêche là, quand il va aussi là, je cherche aussi à me tenir selon la parole de Dieu. Ma vie. Ma vie. Il y a le livre de vie. C'est écrit déjà. Mais quels sont les actes que tu poses dans l'église pour que ça soit écrit dans le livre de souvenirs? Rien. Tu accompagnes les gens. Ou bien tu as commencé, après tu es refroidi. Tu dis, mais les gens là, ils se moquent de moi. Quoi, donc c'est à cause de ça. C'est que tu n'as rien compris. Jésus va te jeter. Comme tu n'es rien, il va te jeter. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, c'est ça. Il faudra que chacun soit attaché réellement au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous. Quand vous êtes unis au Seigneur, vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Critique là, c'est fini. Parler mal aux gens, c'est fini. Lorsque quelqu'un parle, tu sais que ce qu'il est en train de dire là, ça ne vient pas de Dieu. On n'a pas besoin d'aller faire jeûne et prière. Non, tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de communion que ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Même toi-même là, tu as dit que tu es l'esprit. Mais ce que tu fais là, est-ce que c'est agréable à Dieu? C'est agréable à Dieu? C'est ta vie. Il va avoir des épreuves, il va avoir ceci. Mais nous, c'est Dieu. Comme on est unis au Seigneur, on sait que le Seigneur on adore, le reste, ça ne nous dit absolument rien. C'est-à-dire qu'on est toujours fort. On est toujours fort. On est toujours fort à cause de la parole de Dieu que nous avons. On est toujours fort. On ne tremble pas. Quand quelque chose se passe, non. On sait que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Donc on efface ça. On n'est pas là pour accuser. Vraiment, je prie pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de chacun de nous ici à œuvrer dans la maison de Dieu. Ici, c'est ta maison. C'est ta maison. Il faut œuvrer. Il faut œuvrer. Quand il y a quelque chose, il faut participer. On va prier. Versa tes larmes, le jour noircit son âme.